Ça te va? Pourquoi tu rigoles? Je sais pas, ça va te rire. Salut à tous, bienvenue sur notre chaîne Un air de famille. Alors pour ceux qui viennent d'arriver, moi c'est Mélissa, Mel, oui vous pouvez m'appeler Mel. Alors je tiens cette chaîne avec Roxane, ma tante, et Claire, ma cousine, mais ces derniers temps, c'est moi, voilà, qui tient le flambeau. Donc aujourd'hui je suis accompagnée de ma petite sœur, Ambre. Bonjour. Donc, présente-toi, pourquoi tu rigoles? Je sais pas, je panique. Elle est stressée. C'est pas comme si on avait des millions de vues, hein. On a 4 gens qui regardent notre vidéo, mais c'est pas grave. C'est 4 plus 4 plus 4. Non, mais ça fait de la vidéo quand même. Ouais, c'est un peu stressant. Mais fais comme si on parlait, toi et moi, et ça va. Bonjour. Je m'appelle Ambre et j'ai 16 ans. Et Donc, voilà. tu fais quoi dans la vie? Je vais au lycée. Ah Fait oui. que j'aille- Bah non, mais tu pourras avoir un business, hein. Tu sais, il y a des jeunes. Les jeunes ils entreprennent de plus en plus tôt, hein. J'ai pas de business. Elle a pas de business. Bon. Sujet sensible. Ah, Ambre, elle fait du piano, je vous mettrai un extrait. Bref. Non? Bref. Aujourd'hui, on va parler du body shaming, donc que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans la vraie vie, parce que quand on lit des définitions un petit peu, on se rend compte que le body shaming, c'est beaucoup autour des réseaux sociaux, mais on peut en subir dans la vraie vie. On aura quelques petites story time vite fait. Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce, à vous abonner et à activer la petite cloche aussi. Ding, ding. Comme ça, vous recevrez une notification chaque fois qu'on poste. C'est parti, je lance le générique. Alors, le body shaming, c'est quoi? Je sors mon téléphone. Petite définition. On va voir les définitions. Alors, d'après le Journal des femmes, c'est un phénomène amplifié par les réseaux sociaux qui consiste à subir ou faire subir des remarques désobligeantes et des moqueries à propos de son corps ou de son apparence. Mine de rien, apparemment en France, on est environ 30% à être victime de violences psychologiques qui nous empêchent de nous libérer de nos complexes. Donc, maintenant qu'on a la définition un petit peu institutionnelle, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, j'ai souhaité emmener Ambre dans le sujet parce que je trouve que c'est un sujet dont on parle pas mal entre nous et je me dis que ça peut aider d'autres personnes parce que souvent quand on pense au body shaming, on va penser à des personnes de forte corpulence à qui on va dire oui, je vais utiliser des mots qui peuvent choquer, mais ne vous en faites pas, ce n'est pas ce que je pense. Quand on va appeler quelqu'un de gros, de fat, etc. Mais nous, par exemple, en tant que personne mince, les gens qui vont nous faire des remarques pensent que comme on est mince, c'est moins désobligeant, alors qu'en fait, ça blesse pas mal. Donc, je vais te poser quelques questions. Je sais pas si on t'a déjà fait des remarques par rapport à ton physique, ton poids ou... Il me dit qu'il faut manger. Ah, faut manger. Comme si je mangeais pas assez. Comme si, oui, Ambre, elle mange bien en plus. Donc ouais, tu vois, le fait de dire à quelqu'un qui est mince, faut manger, c'est aussi méchant et ça peut être aussi blessant pour une personne que pour quelqu'un à qui on dit faut faire un régime. C'est des remarques qui sont totalement déplacées en fait. Ça fait jamais le plaisir, c'est pas rigolo. Donc c'est le genre de remarque qu'il faut arrêter. Moi souvent, je sais pas si c'est ton cas, mais personnellement souvent les gens ils vont me dire ah ouais t'es mince comme ça, les yeux plissés genre ah ouais t'es mince quand même. Et après du coup genre ils voient que je fais une tête un peu bizarre, ils me disent non mais j'aimerais bien moi aussi être mince comme ça, mais ça sent pas comme un compliment. Mais en fait de base on a le corps qu'on a, on n'a pas choisi. Born this way. Et on n'a pas choisi et il faudrait arrêter de faire des remarques aux gens par rapport au physique qu'ils ont parce que ils ne le choisissent pas. Moi je considère que tant qu'on n'est pas non plus dans une situation de danger pour la santé, on ne devrait pas avoir à se prendre des remarques. Je sais pas si c'est votre cas, mais je sais que souvent, en plus ça vient des familles souvent. Et on a tendance par exemple à quelqu'un qui a pris du poids à dire ah ouais t'as pris du poids ou t'as minci, mais
la personne le sait, la personne se voit tous les jours, vous en faites pas, elle est bien au courant. Wesh, le roi army magique, bien ou quoi le sang? J'ai besoin d'une petite validation. Et en fait, ça n'apporte rien de plus au débat, je trouve. Non, c'est sûr. Non mais enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais je sais pas si toi t'as déjà eu des amis ou des copines à qui on a déjà fait des remarques comme ça et qui étaient complexés par leur poids. Oui, je connais des gens qui sont complexés par leur poids. Ah, je parle pas assez Plus fort. Les gens n'entendent pas, j'ai un micro pourri hein, je te rappelle, micro de téléphone. Faut un petit micro là comme ça. Ouais, Tu et vas dire bonjour. c'est micro-cravate et tout. Test. C'est ça de droit. Oh Jean-Marc à la régie, tu m'entends? Du coup tu disais Que oui, je connais des gens qui ont déjà pris des remarques. surtout que toi t'es au lycée en poids. plus. Oui. Donc, Bon, après, les gens au lycée, ils calculent pas vraiment. c'est pas comme dans les séries américaines. Pas du tout. Heureusement. Personne calcule personne. D'accord. Mais dans un cercle d'amis, on va plutôt dire. Enfin, il y en a des fois, ils vont dire oui. Enfin, ils vont faire des remarques sur le corps et il y a des personnes, elles vont se retrouver complexées. Surtout qu'en plus, des fois, on parle. Ouh là là, on aime bien parler sans savoir. Vous savez, l'humain, comment il est. Il ouvre sa grande bouche, mais il sait pas, en fait. On connaît pas le vécu des gens, surtout une personne mince ou une personne étant en surpoids. Pourquoi j'ai réfléchi comme ça? Et une personne en surpoids, on connaît pas son vécu, on sait pas ce qu'elle traverse. Et je trouve ça totalement déplacé, en fait, de faire des remarques. Parce que, tu connais pas la vie des gens. Tu connais pas la vie des gens. J'ai juste une petite question. Pourquoi on dit une personne en surpoids et pas une personne grosse alors qu'une personne mince, on va pas dire une personne en minorité Non, c'est une bonne question. Si vous avez une réponse, n'hésitez pas à la mettre en commentaire parce que c'est vrai que c'est une question qu'on se pose souvent. Par exemple, on va dire quelqu'un, ah ouais, t'es mince ou t'es maigre, et ça va pas choquer l'assistance. Mais si on dit à quelqu'un, ah t'es gros, ça va choquer tout le monde. Va être comme, il a utilisé le mot Angers. Alors qu'en soi, c'est le contraire. Mais je pense que c'est vraiment une question d'époque. Parce que regarde, dans les années 50, c'était un peu la mode de la femme pulpeuse. Si t'étais mince, on te disait, faut manger. Parce qu'après l'après-guerre, les gens, ils faisaient manger les gens parce qu'ils avaient manqué. Faut manger. Ouais. T'inquiète. On mange. Mais dans les années 70 et 80, on a commencé à avoir la mode des mannequins filiformes. Donc... Avec des formes. Ah mince, oui, filiformes. Des mannequins filiformes, ce qui fait que du coup on a eu des générations de jeunes filles complexées parce qu'elles trouvaient qu'elles avaient soit trop de ça, soit pas assez de ci. Mais ce que j'aime bien aussi avec l'époque dans laquelle on est, même s'il y a encore beaucoup de body shaming, que ce soit sur les réseaux sociaux, etc. Notre génération, je trouve qu'elle essaie vraiment de conscientiser et d'éduquer les autres autour par rapport au body shaming et je trouve ça super Oui, c'est vrai. cool. Parce que c'est quelque chose qui n'avait pas 20 ou 30 ans en arrière et je pense que nos parents ils ont peut-être manqué de ça. Ce qui fait que aujourd'hui on essaie vraiment de faire attention à pas utiliser des mots qui puissent blesser les autres et voilà, je trouve ça assez cool quand même. Mais le sujet que j'avais en tête, le sujet number 2 qui est toujours lié à ce qu'on dit, c'est que par exemple on va avoir des stars ou des personnes très influentes sur les réseaux sociaux qui vont quand même ressentir cette pression d'avoir l'air parfait, de donner une image qui n'est pas du tout réaliste, des standards mais irréalisable, parce qu'en fait il y a des gens qui ne font rien de leur vie et qui n'ont que ça à faire de leur dire ouais t'es pas assez ci, t'es pas assez ça, ce qui fait qu'en fait ils vont donner une image irréalisable à des jeunes filles et des jeunes hommes qui n'est pas atteignable en fait tout simplement, ce qui fait que ça va complexer. Qu'est-ce que t'as fait? Eh bien zouzou. Ça va complexer en fait, par exemple des gens de ton âge, parce que tu sais, t'es encore en train de te former ou voilà. Et finalement, on devrait plutôt apprendre aux gens à avoir confiance en eux que leur dire ouais, tu devrais en fait avoir ça ou ça. Alors que finalement, les modes elles changent tous les 10 ou 20 ans en fait. Ça me fait penser à quelque chose que j'ai vu sur Insta il y a quelques jours, je crois. Sur le tarmac, voilà. Je sais pas si vous connaissez, je vous invite à aller suivre leur page, c'est génial, j'aime bien, ça traite des sujets urbains, des faits divers, etc. Dans le monde, mais surtout en France et en Belgique. Et en fait, c'est une vidéo qui traitait du fait que Kim Kardashian, récemment, elle a perdu un peu des fesses, on va dire perdu des fesses. Donc on sait pas trop si elle s'est fait retirer les implants, on sait pas trop ce qu'elle a fait. Mais ce qui fait que, par exemple, pendant les années 2010, on a eu une grosse, surtout à la fin des années 2010, il y a eu une grosse vague de jeunes personnes qui ont vu ces influenceuses avec des jolies formes derrière, des formes aux fesses.
Des bonnes femmes. des bonnes fesses. Et c'est aussi ok de ne pas avoir de fesses, hein, je vous le précise. Mais du coup, ces personnes-là se sont senties complexées par rapport à des standards qui n'étaient pas du tout réalisables et qui fait qu'aujourd'hui, ils n'ont pas du tout les moyens d'entretenir, soit ils n'ont pas les moyens d'entretenir les prothèses parce que ça prend beaucoup, ça nécessite beaucoup d'argent et de temps. Et en fait, ils ont modifié leur corps pour des modes en fait, qui changent tous les 10 ans. Donc ça nous pose vraiment la question de est-ce que on devrait pas plus véhiculer quelque chose de positif en fait, plutôt que de dire aux gens ouais tu devrais être plus comme ça, plus comme ça. Moi j'ai par exemple en tant que jeune femme noire Le calvaire. je sais pas pourquoi je l'ai dit comme ça, en tant que jeune femme noire, on a souvent l'image de la femme noire pulpeuse, voilà, et je suis assez fine. Checker les bras, ouais. Je suis assez fine, ce qui fait que je fais 46 kilos. Et souvent on me dit faut manger ou oh t'as pas de fesses. J'ai des fesses, elles sont un peu rebondies, mais c'est pas la question. La meuf, tu vois qu'elle est complexe en fait. Mais du coup, ça te donne l'impression de pas être légitime en fait culturellement parce qu'on a cette image de la femme noire bien en chair, etc. Et toi, ça te donne l'impression de pas être bien dans ta culture, enfin pas dans ta culture, mais dans ton ethnie en fait. Ouais, ouais. You're fraud. Donc du coup, toi par exemple, ça te fait sentir comment quand on te fait des remarques, quand on te dit ouais, faut manger ou des trucs comme ça? Je me dis, je sais, c'est même pas je sais, mais je mange, donc je connais mon corps, donc on n'a pas besoin de me faire des remarques en plus. Ça te donne pas l'impression, moi je sais que quand on me fait la remarque, ça me donne l'impression que, comme si je n'étais pas assez en fait. Soit comme si j'aspirais de la pitié aux gens, oh la pauvre, elle mange pas assez. Soit, tu sais, comme si t'étais pas assez en fait, comme s'il fallait que t'atteignes une certaine forme dans l'imaginaire des gens. Et le pire, c'est qu'en fait, chacun a une conception différente de ce qu'est la beauté, en fait. Donc, en fait, les gens, ils vont te dire, chacun, tu devrais manger ou c'est bien, reste comme ça. Et donc, du coup, tu sais plus par où, où donner de la tête. Mais j'avoue que moi, ça me saoule, en fait. C'est juste un cri d'alerte. Arrêtez! Please! Donc voilà, on touche à la fin de notre vidéo. Tout ça pour dire que le body shaming, voilà, ça craint. On arrête d'essayer d'atteindre des standards. On stoppe ça. Irréalisables et surtout arrêtez de faire des remarques à quelqu'un si déjà vous ne connaissez pas son vécu et si ça n'apporte rien au débat en fait. La personne ne vous a pas demandé est-ce que tu trouves que. Non, on vient pas dans la maison de quelqu'un pour lui dire tu as grossi ou tu as maigri, c'est quoi ça encore? Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que le contenu vous a plu, ça vous a permis aussi de vous questionner parce que peut-être des fois on dit des choses et on se rend pas compte que ça peut blesser une personne. Avant de quitter cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, lâcher un pouce, allez voir nos autres vidéos, je vais vous les mettre juste là. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bienvenue dans la famille, je vous fais des très gros bisous et